Bienvenue au podcast du Centre évangélique La Borne Bruxelles. Préparez vos cœurs à écouter la parole. Alors, moi et ma femme et mes enfants, nous voulons dire un grand merci à Jésus pour tout ce qu'il est d'abord pour nous. Amen. L'Éternel est bon, c'est lui qui a rendu cet événement possible. Amen. Et c'est lui qui nous a fait grâce de quitter Canada, Ottawa, Rockland pour venir en Europe. Surtout pour nos enfants, c'était pour la première fois. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Un immense merci au pasteur Hugues et à maman Solange pour cette précieuse opportunité et surtout pour la marque de confiance qu'ils m'accordent en me permettant de prêcher pour toute la première fois en Europe. Amen. Pour toute la première fois en Europe, en Belgique, à Bruxelles, là où on parle français. Amen. Pour toute la première fois. Amen. Quand je dis là, on parle français parce que ma première langue, c'est le portugais. Amen. Alors, je vois mon oncle est là. Tio Bruno, obrigado por tudo. Que Deus te abençoe. Amen. Mon oncle est là dans la salle aussi. Je suis plus âgé que lui, mais il est mon oncle. Amen. Que Dieu te bénisse. Obrigado por tudo. Amen. Alors, le portugais, c'est ma première langue. Amen. Souvent, quand je prêche, je mélange, mais pas toutefois. Je dis souvent. Alors, si je dis un mot en portugais, moi-même, je vais faire tout pour les traduire. Amen. Ne te fâche pas. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce que je sais que l'année passée, quand nous avons reçu papa et maman ici, au Canada, nous avions été tellement bénis. Amen. Ils ont prêché à Ottawa et puis nous sommes allés à Cornwall. Le peuple de Dieu a été tellement béni. Surtout moi. Surtout moi. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Je tiens également à remercier aussi l'équipe qui travaille avec le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre accueil. Que le Seigneur vous fasse alors énormément du bien. Amen. Et avant de commencer aussi, je voulais dire un grand merci à mes parents spirituels. Amen. À mes parents spirituels, les docteurs Michaud et la pasteur Sissi Mundala. Amen. Pour leur encadrement, pour leur amour surtout. Et hier, il nous a fait tellement une surprise parce que ma femme ne savait pas que docteur Michaud et maman Sissi allaient nous suivre ici à Paris. Amen. Ah, papa à Paris, hein? On est en Belgique. Alors, on était à Paris et puis quand l'apôtre Douglas parlait pour commencer à bénir encore notre mariage, et puis il disait que nous avons des anges que le Seigneur a envoyés. Et puis quand ils sont passés devant, ma femme était par terre. Amen. Alors pour nous, papa Michaud et maman Sissi sont des parents pour nous. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Et je dis merci aussi à ma femme et mes enfants qui sont là. Et je vois dans la salle, il y a plein de Canadiens ici. Je vois ministre Popol et maman Virginie. C'est le couple qui dirige le département des couples et familles à Sénat, Ottawa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour eux? Amen. Gloire à Jésus. Et je vois aussi papa Serge. God bless you. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le Seigneur est tellement merveilleux, Dieu est bon. Le thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur, quand je parlais avec papa, il m'avait dit, nous parlons de Genèse chapitre 1, verset 8. Amen. 28. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Et le thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'était, quand Dieu est béni, la fécondité devient une réalité. Quand Dieu est béni, la fécondité devient comment? Je ne dis pas quand l'homme est béni, mais je dis quand Dieu, la fécondité devient comment? Est-ce qu'on peut juste, si ça ne va pas vous déranger, on peut alors se mettre debout juste pour faire ces deux lectures que le Seigneur nous a données pour ce culte ici. Amen. La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez comment? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Et après, le Seigneur a commencé à ajouter d'autres choses. Amen. Après la bénédiction, le Seigneur a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Amen.
multipliez-vous et remplissez la terre. Restons là-bas d'abord. Allons maintenant dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19. La Bible déclare, Dieu n'est point un homme pour faire quoi? Alléluia. Moi, j'aime beaucoup travailler avec l'Église. Amen. La Bible dit, Dieu n'est point un homme pour, ni un fils de l'homme pour. C'est tout. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci car tu es bon. Donne gloire à ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Prenez nos places. Alléluia. La Bible dit, Dieu a béni. Après la création, après que le Seigneur termine de créer le monde, le Seigneur a créé Adam et Ève. Mais la Bible commence, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et après, le Seigneur a dit alors, maintenant, multipliez-vous. Soyez féconds. La première parole que Dieu adresse à l'humanité après avoir achevé la création est une parole de bénédiction. Amen. Est une parole de bénédiction. Avant de dire soyez féconds, multipliez-vous, Dieu commence d'abord par bénir l'homme et la femme. Amen. Je le répète encore, avant de dire soyez féconds, Dieu commence d'abord par bénir l'homme et la femme. C'est-à-dire que c'est la bénédiction de Dieu qui nous rend capables d'être comment productifs. C'est la bénédiction de Dieu qui nous rend capables de faire ce que l'homme ne peut pas faire. C'est la bénédiction que le Seigneur a déposée sur toi. C'est la bénédiction que le Seigneur a déposée sur moi qui nous rend capables de produire ce que l'homme ne peut pas nous donner. Amen. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Mais c'était après d'avoir béni l'homme. Amen. Il dit que j'étais déjà béni. Mais ce que je te demande maintenant, est-ce que tu peux maintenant te multiplier? Est-ce que tu peux maintenant influencer le monde? Est-ce que tu peux maintenant aller étudier et réussir? Est-ce que tu peux maintenant chercher le travail et réussir? Est-ce que tu peux commencer très bien et terminer très très bien? Est-ce que tu peux maintenant aller où les hommes t'ont dit que tu ne peux pas aller? Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà béni. Amen. Ce qui est important, c'est ainsi dit l'Éternel. Ah, c'est dimanche, pendant que je priais ce matin, le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens ici qui ont tellement écouté ainsi dit l'Éternel. Mais après ce service, vous allez vivre ainsi fait l'Éternel. Vous allez vivre comment? Ainsi fait l'Éternel. Pourquoi? Parce que ta vie a été déjà bénie. Amen. Ma vie a été déjà bénie. Avant que le Seigneur nous donne une mission, le Seigneur nous avait déjà bénis. Ce qui est important, c'est le débit. Ce qui est important, qu'est-ce que le Seigneur a parlé? Amen. Ce n'est pas un homme qui bénit, mais c'est Dieu qui a béni. Amen. Avant de confier une alléluia, mission à l'homme, Dieu lui communique d'abord sa faveur. Amen. Cette bénédiction n'est pas un simple souhait, non. Le Seigneur a dit que j'étais déjà béni. C'est-à-dire que partout où tu iras, la bénédiction doit te suivre. Tout ce que tu vas toucher, la bénédiction doit influencer ce que tu touches. Tout ce que tu dois penser, la bénédiction de l'Éternel doit influencer tes pensées. Tout ce que, même dans tes projets, c'est-à-dire que tu marches, même si tu n'as rien aujourd'hui, mais ce que tu as, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. C'est la bénédiction de Dieu. La fécondité n'est pas seulement le fruit de nos efforts. Amen. C'est la manifestation de la puissance qui sort de la parole de Dieu. Amen. À la lumière des Écritures, découvrons ensemble 3 vérités bibliques essentielles sur la fécondité. La première vérité, c'est quoi? La fécondité est une parole de Dieu et sa parole ne peut jamais échouer. Je disais que la fécondité est une parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a béni.
Mais après, le Seigneur a dit, multipliez-vous. Le Seigneur a béni. Après la bénédiction, Dieu dit, soyez maintenant féconds. Le Seigneur a béni. Après la bénédiction, Dieu a dit, maintenant, soyez productifs. Amen. Et ce que Dieu ne peut pas faire, oh mon Dieu, amen. Ton Dieu est capable. Dieu peut tout faire. Pasteur, ce que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. L'Éternel t'a déjà béni. Amen. La première chose que Dieu adresse, c'est quoi? C'est la bénédiction. C'est-à-dire que quand tu regardes dans ta maison, il y a une bénédiction qui est cachée même si tu ne le vois pas. Quand tu regardes bien dans tes projets, même si tu vois noir, il y a une bénédiction qui se cache là-bas. Mais cette bénédiction, après cette culte, alors pourquoi je dis après? Pendant que je parle, je vois les activations de cette bénédiction. Je vois que le Seigneur est en train d'activer maintenant des bénédictions parce que pendant que tu marches avec la bénédiction. Même si tu es malade, dis à cette maladie que, tu sais quoi? J'ai la bénédiction de guérison qui est avec moi. Même si tu cherches l'emploi aujourd'hui, même si les hommes te disent que tu es chômeur, dis, non. You know what? Tu fais quoi? Tu sais quoi? J'ai la bénédiction de promotion. J'ai la bénédiction du travail qui marche avec moi. Même si je ne les vois pas aujourd'hui, même si les gens ne voient pas ça aujourd'hui, mais l'Éternel m'avait déjà béni. Amen. N'oubliez jamais ceci. Dès le commencement, le Seigneur t'avait déjà béni. Je ne sais pas si tu viens aussi de l'Angola comme moi. Dès le commencement, le jour que tu as eu la pensée de quitter ton pays pour venir ici en Belgique, tu avais déjà la bénédiction de l'Éternel qui te poursuivait. Amen. Ne dis jamais que je suis maudit. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis venu ici. Qu'est-ce que je suis venu faire ici. Ne dis jamais, mais je ne sais pas parce que tout ce que je touche ne fonctionne pas. Je ne sais pas. Bien-aimé, l'Éternel m'a dit de te rappeler qu'il a déjà déposé une bénédiction extraordinaire sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est à partir de cette bénédiction qui t'appelle à être fécond et productif. Amen. Le Seigneur ne donne pas des outils aux hommes que non, voici la clé. Voici la chose. Voici les gris-gris pour être productif. Non. Le Seigneur nous donne seulement sa parole. Le Seigneur nous donne seulement sa parole. Il n'a pas dit que oui, tu vas être productif. Tu vas travailler, après je vais te bénir. Le Seigneur a dit que je t'ai déjà béni. Mais quand tu es déjà béni, c'est là où ça te donne maintenant la force d'aller chercher le travail. Amen. Comme je suis déjà béni, ça me donne la force d'aller étudier. Comme je suis déjà béni, ça me donne alors la force de chercher. Je ne cherche plus la bénédiction, mais je cherche seulement les opportunités que la bénédiction doit créer. Amen. Dieu ne t'a pas demandé de produire, d'être béni. Amen. Ou bien Dieu ne t'a pas demandé de produire, de produire d'abord pour être béni. Amen. Dieu ne t'a pas demandé de produire d'abord pour être béni. Il t'a béni afin que tu produises. Amen. Dieu t'a béni afin que comment? Dis dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai la bénédiction de l'Éternel sur moi. Et cette année, je déclare, dans le nom puissant de Jésus, je suis et je serai productif. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux le déclarer avec foi? Dis, comme j'ai la bénédiction de l'Éternel sur moi, je déclare dans le nom de Jésus, que comme l'Éternel m'a déjà béni, et cette année, je vais produire des fruits. Cette année, je suis et je serai productif. Cette année, la fécondité sera mon partage. Dans le nom de Jésus. Amen. Praise God. L'Éternel est tellement bon.
La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lorsque Dieu dit, soyez bénis, autrement dit que j'étais déjà béni partout. Amen. Tu as une parole que Dieu t'a fait déjà donner, non? Merci. Tu as déjà une parole de bénédiction que l'Éternel a fait déjà déposer sur ta maison. Tu as déjà une parole de bénédiction que l'Éternel avait déjà déposée sur ta famille. Tu as déjà une bénédiction, bien-aimé. Quand je parle de mon Dieu, je dis toujours que tu n'es pas n'importe qui. Moi, Harry, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Quand tu te regardes toi-même, chaque matin, tu te réveilles, tu dis, ouf, je ne suis pas n'importe qui. Je suis celui qui transporte. Je suis celui qui a la bénédiction de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Malgré les refus, je ne suis pas n'importe qui. Malgré tout, malgré ce que les hommes disent contre moi, moi je ne suis pas. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Au nom de Jésus, je ne suis pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction que l'Éternel a déjà déposée sur toi. Amen. Quel que soit le combat, quelle que soit la guerre, quelle que soit la bataille, tu as une bénédiction. On peut tout toucher, mais sauf la bénédiction que Dieu a déposée sur toi. On peut tout détruire, sauf la bénédiction que l'Éternel a déposée sur toi. Tu sais quoi? Les frères de Joseph ont voulu détruire la vie de Joseph. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une bénédiction cachée sur Joseph. Je déclare dans le nom de Jésus que celui qui a pensé de te faire mal, il va échouer dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a une bénédiction qui était déjà prononcée sur toi. Il y a une bénédiction que l'Éternel a déjà déposée sur toi. Ce que Dieu avait dit, c'est ça qui va s'arriver. Amen. Tu sais, quand le Seigneur m'a dit que ma femme sera, ma femme sera ma femme. La sœur sera ma femme. Amen. On a commencé notre amour. On a commencé à se parler. Et je lui ai dit, moi, je ne suis pas venu dans ta vie pour jouer avec toi. Elle est là. J'étais clair avec elle. Je n'ai pas dragué ma femme. Je l'ai juste informée. Je n'ai pas dragué moi. Elle est là. Elle peut vous dire. Je l'ai appelée. J'ai dit, écoute, dans les jours à venir. Oh, maman, quand j'étais là. God bless you. Dans les jours à venir, tu seras la mère de mes enfants. Dans les jours à venir, tu seras ma femme. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait déjà parlé. Amen. Et quand nous avons commencé, le Seigneur nous a donné le nom de Ebenezer. Ça, c'était avant le mariage, papa. Dieu nous a dit, votre premier enfant, même si ce sera une fille ou un garçon, son nom sera Ebenezer. Elle est là. Amen. Mais après le mariage, en 2006, ma femme a désiré tellement d'avoir des jumeaux. Je dis, mais sœur, on est encore jeune. Et je suis encore étudiant. On a une petite voiture. Des jumeaux. Et auquel j'aime. Donc, je vais avoir des jumeaux. Et après 3 mois de mariage, le Seigneur nous a bénis avec des triplés. Le Seigneur nous a bénis avec des triplés. Mais après 4 mois de la grossesse, les triplés sont sortis. Amen. Et, alléluia, praise God. La nuit là, les médecins m'ont appelé. Parce que ma femme était entre la vie et la mort. Ils m'ont appelé, ils ont dit que you have to be ready. Tu dois être prêt parce que we don't know if she gonna make it. On ne sait pas si elle va tenir. Pourquoi? Parce que dans la chambre là où ils ont mis ta femme, toute personne qui entre là-bas vivant, ils sortaient. Moi, j'ai commencé à refuser. Amen. Pourquoi j'ai refusé? Je me suis rappelé de la parole de Dieu.
Pourquoi j'ai refusé? Je me suis rappelé de ce nom-là, Ebenezer. J'ai dit, mais comment j'aurai Ebenezer? Avec qui? Je suis encore jeune. Je ne veux pas rester veuf. Je suis encore jeune. Mais l'Éternel, tu m'avais parlé d'Ebenezer, non? J'ai répondu à la dame. De la même façon qu'elle est entrée ici à l'hôpital vivante, elle sortira ici vivante. Si les autres meurent dans cet hôpital, si les autres, they cannot make it, mais ma femme, she will make it. Amen. Elle est là aujourd'hui, non? Praise God. Ça, c'était 19 ans passés. Mais, ils nous ont appelés encore. Ils ont dit que vous ne pouvez plus essayer. Parce qu'elle n'est pas appelée d'apporter les enfants dans son ventre. Les jours que vous allez essayer, cette fois-ci, elle mourra. Et ça encore, papa, ça m'avait tellement dérangé. J'ai dit, non, you lie, tu mens. Dieu m'avait parlé d'Ebenezer. Tu dois savoir ton identité. Tu n'es pas n'importe. J'ai dit non. Je ne vais pas changer une femme, c'est elle. C'est avec elle que j'aurai Ebenezer. Peu importe un garçon ou une fille, j'aurai Ebenezer. Amen. Et après, il nous avait dit de ne pas essayer. Mais après 6 mois, nous avons essayé. Amen. On avait perdu les triplés à 2007. Mais à 2008, le Seigneur nous a donné Ebenezer. Elle est une servante de Dieu. Elle chante à la chorale Sénat. Elle fait partie aussi de l'équipe média. Quand papa est venu là-bas, c'est elle qui filmait. Amen. Tu as aussi ton Ebenezer. N'accepte pas ce que les hommes disent. N'accepte pas toutes tes paroles négatives. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Nous avons perdu 3. Le Seigneur nous a donné aujourd'hui 3. Ebenezer, cette année, par la grâce de Dieu, aura 18 ans. Marvelous, cette année, par la grâce de Dieu, aura 14 ans. Israëla, elle est là-bas, à l'Écodim. Par la grâce de Dieu, cette année, elle aura 10 ans. Praise God. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà parlé. Parce que Dieu avait déjà béni mon foyer. Je déclare dans le nom de Jésus que ce que l'Éternel avait déclaré sur toi, cette année tu vas le vivre. Au nom de Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Comment? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il accomplira. Comment? Alors qu'est-ce que toi tu dois faire alors? Aha. T'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Oh, 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 il fera. Hey, yeah. Il fera. Amen. Je dis à quelqu'un, il fera. Il fera. Tiens bon, il fera. Tiens bon, il fera. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu vois noir aujourd'hui, il fera. Même si toutes les portes sont fermées, il fera. Même si ils disent que toi tu ne peux pas accéder là-bas, oh, il fera. Même si il ferme toutes les portes, Dieu est capable de créer un trou. Il fera. Même si ils disent que c'est impossible, la Bible dit ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à Jésus. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Tu arriveras. Tu y arriveras. Tu n'es pas n'importe qui. Rien n'est impossible à ton Dieu. Ah, tu as de la valeur aux yeux de Dieu.
Dis au nom de Jésus. Je refuse toutes tes paroles de malédiction, toutes tes paroles qui est contraire à la bénédiction de Dieu. Je l'annule, je les refuse. Alors refuse, non? Refuse ça. Ils t'ont dit que tu ne peux pas. Dis non, je suis avec Dieu, je suis capable. Refuse cela. Refuse cela. Manderebosa rebra. Amen. Du Père éternel, dans le nom de Jésus, je déclare, comme c'est toi qui as parlé, comme c'est toi qui m'as béni, ma vie est bénie, ma maison est bénie, mes projets sont bénis, mes études sont bénies, mes enfants sont bénis, ma femme est bénie, mon mari est béni, ma maison est bénie. Au nom de... Amen. L'Éternel est tellement bon. Amen. Tu n'es pas... La deuxième vérité essentielle. La fécondité ne dépend pas du lieu, mais de la parole de Dieu. Je le répète encore. La fécondité ne dépend pas du lieu. Mais c'est quoi? Ta fécondité ou ta productivité dépend de ainsi dit l'Éternel. Amen. Partout où le Seigneur t'envoie. C'est-à-dire que tu pars avec la bénédiction de Dieu. Amen. Lorsque Dieu dit, soyez féconds, cette parole devient une puissance créatrice qui agit dans la vie de celui qui la reçoit avec foi. Amen. Ça dépend comment toi, tu regardes ta situation et aussi, ça dépend aussi comment tu regardes ton Dieu. Ton Dieu est plus puissant. Ton Dieu est plus grand. Ton Dieu est plus fort que la situation qui te fait pleurer chaque matin. Pendant que la chorale adorait, I have to say that, je dois parler de ça. Pendant que la chorale adorait, le Seigneur me disait, rappelle à Esther, rappelle à Dorcas que je ne les ai pas oubliés. Je ne sais pas si vous êtes ici. C'est le nom qui coulait dans mon esprit. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur me dit, rappelle à Esther, mais rappelle à Dorcas que je ne les ai pas oubliés. Alors, quand le Seigneur parle comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas juste Esther, ce n'est pas juste Dorcas, c'est l'assemblée, la borne de Bruxelles. Dieu vous a jamais oublié. Dieu n'a... Alléluia. Il vous a jamais oublié. L'homme peut oublier, mais Dieu ne peut pas t'oublier. Et ce nom coulait seulement dans mon esprit. J'ai dit, Seigneur, c'est la première fois que je suis à Bruxelles. Qu'est-ce que tu veux me dire? L'Éternel m'a dit, tu es mon prophète. You have to say that. Tu dois le parler. Amen. Ah, tu sais quoi? Oh my goodness. Moi, j'aime encourager les enfants de Dieu d'être des prophètes de leur propre vie. Je n'encourage pas les chrétiens qui courent derrière les prophètes. Moi-même, je suis prophète, non? Mais j'aime, oh mon Dieu, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Tu peux prophétiser sur ta maison. Tu peux prophétiser sur tes enfants. Tu peux déclarer des choses chaque matin. Avant que les enfants aillent à l'école, tu les bénis. Sois la prophétesse pour ton mari. Sois le prophète pour ta femme. Et sois le prophète pour tes enfants. Ne cours pas derrière les prophètes. Je ne suis pas contre les prophètes. Moi-même, je suis prophète. Quand le Seigneur, Dieu peut me donner un nom. Dieu peut me donner même une date. Dieu peut nous faire grâce. Quand le ciel est ouvert, Dieu nous parle. Et je le dis. Je dois déclarer cela. Mais j'aime encourager le peuple de Dieu. J'aime encourager le peuple de Dieu de s'accrocher à la vraie prophétie qui est la parole de Dieu. Oui.
de s'accrocher à la vraie prophétie. Alléluia. Je disais quoi? Quand le Seigneur parle de la fécondité, le Seigneur ne regarde pas seulement les lieux. Amen. Le Seigneur ne regarde pas seulement les lieux. La fécondité ne dépend pas du lieu, mais de la parole de Dieu. Amen. Nous connaissons l'histoire de Joseph, non? Joseph avait la parole de Dieu. Ses frères ont voulu même le détruire. Ils peuvent te faire mal, mais ceux qui ne peuvent pas toucher la parole de Dieu sur toi. C'est-à-dire que même quand Joseph était dans la maison de Potiphar, la Bible déclare que tout ce que Joseph faisait prospérait. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Pourquoi? Parce que la parole de la bénédiction était avec lui. Je prie et je déclare comme un prophète, dans le nom de Jésus, à partir de maintenant, partout où tu vas passer, partout où tu vas toucher, partout où tu vas entrer, ce lieu sera productif, ce lieu sera béni à cause de toi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Comme tu n'es pas n'importe qui, partout où tu vas entrer, ce lieu sera béni. Même quand tu es à l'église, sois une bénédiction pour ton église. Sois une bénédiction pour nos parents spirituels. Sois une bénédiction pour les responsables de ton département. Sois une bénédiction pour la personne qui est à ta gauche ou à ta droite. Parce que tu ne sais pas. Amen. Ce n'est pas l'endroit où tu te trouves qui détermine ta productivité. Amen. Mais la parole que l'Éternel a déclarée sur ta vie. Lorsque Dieu parle, le désert devient un jardin. Le possible devient possible. Et la stérilité cède à la place à la fécondité. Amen. Mais quand nous parlons de la fécondité, ce n'est pas seulement celui bien celle qui veut voir ou veut avoir des enfants. Amen. Il y a la fécondité sociale, la fécondité spirituelle, la fécondité financière. Hein? Partout. La Bible dit, bien-aimé, je te souhaite que tu prospères en tous égards. Comme je déclare que tu prospères alors en tous égards dans le nom de Jésus. Amen. Je vous donne encore un autre témoignage. Amen. J'avais prévu quelques points ici, mais je pense que je dois garder d'autres points afin que les pasteurs puissent encore m'appeler un jour. Je dois être sage et prudent. C'est la première fois, mais je ne sais pas si ça va être la dernière fois. Amen. Je vous donne encore un petit témoignage. Je quitte l'Angola. Je pars au Canada. Il est là. Pasteur Bruno. Il est là. Ni moi, ni lui, personne parlait français. Amen. On parlait seulement le portugais. Il est mon oncle, mais il était aussi mon choriste. Aujourd'hui, il chante très très bien. Il fait aussi ses albums. Amen. Mais j'arrive au Canada. Ni anglais, ni français. Or, en Angola, je travaillais dans une grande société, Simianto d'Angola. Et j'étais chef de département technique. Mais quand je quitte l'Angola pour venir au Canada, c'est là où j'ai commencé encore à pleurer. Mais Seigneur, est-ce que j'ai fait l'erreur de laisser mon travail en Angola pour venir ici au Coma? Dieu m'a dit non, j'ai un plan merveilleux pour toi. Amen. Dieu a commencé à me parler. Dieu m'a dit commencez d'abord à apprendre la langue française. Surtout le français, c'est très difficile. Amen. Parce que même au Canada, j'ai vu les gens qui sont nés là-bas, ils parlent bien français, mais ils n'écrivent pas bien. Mais ici en Belgique, vous parlez tellement. Et vous écrivez tellement. Tu vois? Mais, j'arrive là-bas. Je ne pouvais pas travailler. Là où je travaillais comme ingénieur là-bas, je faisais des croquis, des localisations.
Je ne pouvais pas travailler. Pourquoi? Parce que j'avais des handicaps. La langue et mon diplôme qui n'étaient pas reconnus au Canada. Amen. J'ai commencé à pleurer, mais un jour, Dieu dit, mais pourquoi tu pleures? Stand up. Pourquoi tu pleures? Lève-toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction, en fait, une parole de bénédiction que j'avais déjà déposée sur toi. Ta bénédiction ne dépend pas du lieu où tu es. Comme tu étais béni en Angola, comme tu travaillais en Angola, ici aussi, c'est la même bénédiction doit être activée. Amen. Oh. Avant, j'ai commencé à faire de n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'était juste pour manger, faire le cleaning. Donc, comment ça s'appelle cleaning? Nettoyage. Juste pour manger. Mais or, en Angola, pendant 3 ans, j'ai travaillé dans un bureau. Quand il y avait des poubelles dans mon bureau, j'appelais les gens pour venir enlever la poubelle. Mais ici au Canada, pas ici, hein, c'est là-bas au Canada, je devais faire le nettoyage. Ah, laisse-moi te dire, en fait, je ne suis pas ici pour te minimiser. Même si tu fais le nettoyage aujourd'hui, ça ne détermine pas ta vie. Même si tu le fais, bien aimé, fais-le encore très bien. Il y a une grâce de bénédiction qui va être activée maintenant dans le nom de Jésus. Si tu le fais pour gagner du pain, bien aimé, je t'encourage, continue de le faire. Souvent, je dis à ma femme, oh là, pardon, ne blague pas avec moi. Je t'ai épousé avec l'argent de cleaning. Pourquoi? Parce que là où je travaillais, on m'a dit qu'il n'y avait plus de travail. Il me restait seulement 2 mois pour réaliser mon mariage. Il me manquait l'argent de la dot. J'ai dit, ben, je suis un homme, hein? Je peux encore faire le cleaning. Juste pour avoir l'argent de la dot. Et je suis allé faire le cleaning. J'ai nettoyé partout. Et après, on m'a donné mon salaire. J'ai donné la dot. Bye. Amen. Pourquoi? Parce que j'avais l'objectif. Amen. Mais après cela, le Seigneur m'avait parlé de retourner à l'école. Amen. Et je suis retourné à l'école. J'ai terminé. Et à aucun jour, je suis resté à la maison pour chercher du travail. Amen. Quand j'ai terminé, c'est l'université maintenant qui m'appelle que nous avons reçu votre demande pour faire votre stage ici. Je suis allé là-bas pour faire stage, pour faire mon co-op, le stage. Le stage était pour 4 semaines. J'ai commencé à travailler. Et après 2 semaines, la directrice m'appelle, me dit, mais pourquoi tu nous as menti? Je dis, moi, je vous ai menti? Oui, parce que le jour de ton interview, tu avais dit que tu n'as jamais travaillé comme administrateur. Toi, tu es plus technique. Je dis, oui, c'est vrai. Je dis, mais tu travailles très, très bien. Oh, come on. Je dis, mais tu travailles très, très bien. Je voulais juste te dire que ton stage est terminé aujourd'hui. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Après, des semaines, il dit, oui, c'est terminé aujourd'hui parce que tu es vraiment la personne que je cherchais. Tu es la personne que je cherchais. J'ai déjà fait ton rapport. Tu as eu 100%. Tu es la personne que je cherchais. Viens, les doyens aussi veulent te voir. Elle m'amène chez les doyens. On entre là-bas, c'est les doyens maintenant qui disent, oh, c'est les familles Harry. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Je le dis humblement. Aujourd'hui, ça fait presque 18 ans que je suis un cadre à l'université d'Ottawa. Amen. Je le dis humblement, humblement. Aujourd'hui, c'est moi qui reçois maintenant les CV d'autres Canadiens qui veulent venir enseigner à l'université d'Ottawa. Je peux aussi influencer mon directeur que non, on va engager lui ou bien elle. Amen. Je le dis encore humblement. Je peux aussi engager un secrétaire dans mon bureau. C'est-à-dire que la bénédiction que l'Éternel dépose sur toi peut te suivre partout. Amen.
peut te suivre partout. Peut te suivre partout. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a une parole que l'Éternel avait déjà déposée sur toi. Malgré mon petit français. Mais aujourd'hui, je peux diriger les gens qui ont des maîtrises ou les PhD en français. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. L'Éternel te connaît. Relève ta tête. C'est encore possible. C'est encore possible que tu domines. C'est encore possible que tu puisses influencer les autres. C'est encore possible que tu puisses diriger cette entreprise. C'est encore possible que tu puisses enseigner ici. C'est encore possible que tu puisses avoir tes propres travailleurs. C'est encore possible. Pourquoi? Parce que tu as une parole de bénédiction. L'Éternel les bénit et l'Éternel dit soyez féconds. Amen. Je ne sais pas cette parole est pour qui ce matin. Mais pendant que je priais, je voyais comment le Seigneur est en train de relever la tête de quelqu'un. Si tu es là, je t'en prie dans le nom de Jésus. Tu peux passer devant, on va juste prier un petit peu. Amen. Ne mets pas fin à ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Peut-être tu diras, mais pasteur, prophète, tu dis que c'est encore possible, mais regarde, dans ma famille, il y a des malades là-bas qui souffrent. Dans ma famille, il y a des gens qui meurent. Dans ma famille, pendant que je parle, Dieu est en train d'activer sa parole. Dieu est en train de... Oh, alléluia. La bénédiction de la guérison est en train de percer le corps de quelqu'un pour dire que tu ne mourras pas dans ce cancer. Tu ne mourras pas pour cette maladie. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que la guérison puisse entrer dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu es là, je vais alors t'inviter juste à venir prier avec moi. Nous sommes presque à la fin. Je vais t'encourager encore que la parole de la bénédiction de Dieu est sur toi. Le Seigneur avait déjà parlé. Ne regarde pas ce que tu n'as pas, parce que ce que tu n'as pas, tu ne le vois même pas. Qu'est-ce que l'ennemi a touché? Peut-être tu diras, mais j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup cherché, mais il n'y a pas de résultat. Je dois abandonner. Bien-aimé, n'abandonne pas. Peut-être tu dis, mais même les autres que j'ai réussi, que j'ai accueillis ici en Belgique, prospèrent. Mais pourquoi moi, ma vie est toujours comme ça? Le Seigneur te connaît très bien. Il ne t'a jamais abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Pourquoi? Parce qu'il te donne chaque matin le souffle de vie. Ça, c'est le signe de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que le souffle que Dieu te donne, ce souffle-là, ça va te permettre que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu. Alors je prie et je déclare que personne ne puisse mettre fin à ta vie. Merci d'avoir pris ce temps. Si ce podcast t'a encouragé, n'hésite pas à le partager et t'abonner pour ne manquer aucun prochain épisode.